Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de décomposition en facteurs premiers. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est une décomposition en facteurs premiers? On va prendre un nombre et on va le décomposer de façon à l'écrire sous forme d'un produit, c'est-à-dire de facteurs premiers. Premiers, ça veut dire que ce sont des nombres premiers. D'accord? Décomposition en facteurs premiers, on écrit notre nombre sous forme de produit de nombres premiers. Comment on fait pour décomposer 126 en facteurs premiers? C'est très simple. On va partir du principe que comme c'est un nombre pair, il est forcément divisible par 2. Pourquoi il est divisible par 2? Parce que 2, vous l'aurez remarqué, est le seul nombre pair qui est premier. Donc si notre nombre est pair, il est forcément divisible par 2, puisque c'est le seul facteur qui peut être pair. On va donc commencer par décomposer en divisant par 2, et on va écrire que ça, c'est 2 fois 63. D'accord? 63 fois 2, ça fait bien 126. On va ensuite décomposer 63. 63 n'est pas un nombre pair, ce qui veut dire qu'il n'est pas divisible par 2. On va donc essayer de le diviser cette fois-ci par 3. 63, 6 plus 3, ça fait 9. Il est donc bien divisible par 3. Et on va écrire que donc c'est égal à 2 fois. 63 est divisible par 3, donc c'est 3 fois quelque chose. Et qu'est-ce que c'est ce quelque chose? Si on cherche 2 minutes, on va trouver que c'est 3 fois 21. 21, c'est 2 plus 1, ça fait 3. Ça veut dire qu'il est divisible par 3. D'accord? On va donc diviser 21 par 3. Et quand on connaît ces tables, on sait que 21, c'est 3 fois 7. On va réécrire ce qu'on a devant et on va remplacer 21 par 3 fois 7. Est-ce qu'on peut décomposer 7 en facteur premier? Eh bien non, tout simplement parce que 7 lui-même est premier. D'accord? Du coup, on va s'arrêter ici et on va dire que tous ces nombres-là, ce sont tous ce qu'on appelle des facteurs premiers, des nombres premiers, ce qui veut dire que cette décomposition-là, c'est la décomposition de 126 en facteurs premiers. 126 est égal à 2 fois 3 fois 7. Et on ne peut pas l'écrire autrement dans une autre... En décomposition en facteur premier, il n'y en a qu'une. On ne peut l'écrire que comme ça. On va en faire un autre, mais je vais vous le présenter d'une autre façon. On va décomposer 420, et on a une autre façon de présenter, cette fois-ci, qui est en forme verticale, que moi j'aime beaucoup plus, où on commence en disant 420 est un nombre pair, on va diviser par 2. Et cette fois-ci, on va le poser verticalement. En dessous de 420, je vais écrire le résultat de la division de 420 par 2. 420 divisé par 2, ça fait 200. C'est un nombre impair. Mais 5 plus 1, ça fait 6, ce qui veut dire que 105 est divisible par 3. Alors, je vais me dire que 3 fois 30, ça fait 90, et que comme ça, c'est un multiple de 5, on va essayer 3 fois 35. Divise par 3, effectivement, 3 fois 35, ça fait bien 105. Divisible par 5. Donc on va passer à 5 et on va écrire 7. 35 divisé par 5, ça fait 7. On arrive à 7, c'est un nombre premier. Et du coup, 7 il n'est divisible que par 7. 7 divisé par 7, ça fait 1. Dès qu'on va obtenir un 1 ici, c'est important d'aller jusque-là. Dès qu'on a obtenu un 1 ici, il faut absolument qu'on ait 1 ici. On a terminé de décomposer notre nombre. La décomposition, elle est là. 420, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7. On n'en oublie aucun. Il ne faut surtout pas s'arrêter ici en disant j'ai 7. C'est un nombre premier, donc je m'arrête là. Non, j'ai 7, et 7, on peut encore le diviser par 7. Une fois qu'on a 1, là, on a quelque chose qui n'est plus divisible et on s'arrête. Voilà comment on peut décomposer 420 en facteur premier. Évidemment, on aurait pu le faire de façon horizontale, ça marchait aussi. On aurait écrit que 420, c'était égal à 2 fois 210, puis que c'était égal à 2 fois 105, puis que c'était égal à 2 fois 2 fois
3 fois 35, puis que c'était égal à 2 fois 2 fois 3 fois 35, c'est 3 fois 7. Et on aurait exactement la même... 35, pardon, c'est 5 fois 7. Et on aurait exactement la même décomposition, évidemment. D'accord ? Voilà pour ce qui est de la décomposition en facteur premier. Encore une fois, j'insiste, cette décomposition en facteur premier, elle est unique. Il n'y a pas d'autres possibilités. Je vous montrerai à la rentrée comment on fait ça avec la calculatrice pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, vous avez une vidéo ensuite qui va vous permettre de vous entraîner et puis ensuite, je vous expliquerai à quoi sert la décomposition en facteur premier. Au revoir.